On se tient debout pour la lecture de la parole. Matthieu chapitre 21. Verset 10 à 14. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, je commençais par le verset 10. Je vais au verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Et il les guérit. Asseyez-vous, je vous préserve de la deuxième lecture. 1 Chronique chapitre 11, verset 1 à 9. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saoul était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Devant l'Éternel, ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David: tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit: quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Sérouja, monta le premier, il devient chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appelle cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo jusqu'aux environs.
Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Je m'introduis ce matin sur ce qui doit être fait. Le renversement des autels ou renversement des tables du temple. En Matthieu chapitre 21, Jésus dit, et c'est ce qu'il raconte la Bible, au verset 12, il renversa les tables des vendeurs, des changeurs de monnaie et des sièges des vendeurs de pigeons. Il renversa les tables et les sièges des vendeurs d'onction. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. En d'autres termes, ma maison sera appelée une maison de louange. Ma maison sera appelée une expression, un témoignage de louange. Mais vous, vous en faites une caravane de voleurs, une maison de trafic, une maison de manipulation, une maison business. Alors que la pensée de Dieu, quand cette maison fut construite, à la vie de la nuée qui était descendue, Salomon en pleine prière, oh Dieu, par ta grâce, moi et ton peuple, nous t'avons bâti cette maison. La chose vraie est que toi, Dieu, tu n'habites pas dans des maisons faites avec des mains humaines. Mais l'honneur à toi par révélation et inspiration de mon Père. Et comme tu l'avais dit, ce n'est pas toi qui me bâtiras la maison, parce que tes mains sont pleines de sang. Tu es un homme de cœur. On ne construit pas dans les troubles. Ce n'est pas pendant laquelle qu'on construit. Pour qu'il y ait construction, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix. Ainsi ton fils aura un règne de paix. C'est celui-là qui me construira la maison. Oh Dieu, je l'ai fait selon ta parole. Parce que toutes tes bonnes paroles dites à mon père David, aucune d'elles n'est restée sans effet. Tu es fidèle dans tes engagements. Tu es fidèle dans tes paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Les hommes paraissent être infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Aujourd'hui nous t'avons construit cette maison. Règne ici cette maison. À la prière, la nuée descendit sur le temple. Aucun sacrificateur n'apporta le sacrifice, parce que la gloire de Dieu était sur toute la maison. Au refrain, Salomon dit, oh Dieu, habite cette maison, demeure dans cette maison. Cette maison sera appelée une maison de prière. Cette maison sera appelée une maison de prière. Jésus trouva les comportements des pharisiens, des scribes, des chefs religieux contraires à la pensée pour laquelle la maison a été construite.
Il trouva des déviations et falsifications. Si tu refuses à renverser les tables d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de vie sans table. Si tu refuses à ne plus renverser les hôtels d'aujourd'hui, ces mêmes hôtels que tu refuses, ce sont les mêmes hôtels qui te renverseront. Les tables que tu as créées aujourd'hui et qui te plaît aujourd'hui, si tu refuses à les renverser au nom de la parole et de la volonté de Dieu, ce sont les mêmes tables qui feront ton échec. Salomon a pris le pouvoir, mais il trouva les Israël qui adoraient les serpents de Moïse au haut lieu. Et même David en a dit, il s'occupait plus de la guerre en laissant les déviations, en laissant les égarements, en laissant les erreurs. Je ne sais pas pourquoi David, l'homme selon laquelle de Dieu, a laissé ces gens monter aux montagnes pour prier le Dieu qui avait accompli le miracle avec Moïse. Cette table, ce qui en faisait la force, ce n'est pas les serpents des rêves, mais c'est la parole qui a dit fabrique les serpents. Pourquoi tu as créé l'image, l'apparence, le produit de ce que la promesse et la parole t'ont fait? Ce qui est plus grand, ce n'est pas ce que la parole a reproduit, mais c'est la parole qui a été dite sur toi. De rien Dieu t'avait levé. Du fumier Dieu t'a tiré. Qu'est-ce qui est grand? Ce que tu es devenu ou ce qui t'a fait? Les temples, Dieu a donné les moyens, ils ont construit. Pourquoi les tables ici? Oui, vous voyez, les gens viennent de loin, ils ont des sacrifices, des offrandes, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion. Comment ils vont amener toutes ces choses? Ok, ils peuvent amener l'argent selon la loi. Est-ce qu'il faut qu'ils achètent là au temple? L'inspiration est plus forte que l'interprétation. Restez fidèle à l'inspiration. Accrochez-vous et connectez-vous à la source. S'ils viennent avec l'argent, mais il y a les marchés publics qui laissent acheter là-bas. Vous déplacez les marchés publics, vous les placez au portique du temple. Vous voulez dire quoi, Dieu? Parce que vous avez des profits. Parce que vous avez des profits. Vous avez des intérêts à tirer sans attendre l'ordre de qui que ce soit. Jésus comprit que c'est une partie liée à sa mission. Ramener les choses selon l'esprit d'Élie. Restaurer la maison de Dieu. Apporter un esprit du changement, quel que soit le soulèvement, quelle que soit l'opposition et la contradiction et la contestation.
Dieu est dans ce que je fais. Sans attendre l'ordre. Avec sa propre ceinture. Avec ses pieds. Il va renverser les autels établis dans les temples. Il a renversé les tables établies et tolérées par les sacrificateurs. Sans attendre l'ordre du temple. Les pigeons s'envolent. Les monnaies de pièces qui s'écroulent. Écoutez ce qui est important. En renversant les tables, il y avait des personnes sans grâce, rejetées, abandonnées, pour qui personne n'avait le regard. Ce qui est étonnant, ces gens n'étaient pas à côté des tables des vendeurs. Ces gens n'étaient pas à côté de ceux qui faisaient le business à l'église. Ces boiteux aveugles étaient dans les temples. Or, selon la loi, les aveugles et les boiteux ne peuvent pas être tolérés dans la maison de Dieu. Ou des infirmes. La Bible dit, plus il y avait les tables de business, le désordre n'était pas seulement au portique. Le désordre et la tolérance entra même dans les temples. Écoutez ce que dit la Bible. En renversant les tables du dehors, qui étaient devenues comme des idoles, qui étaient devenus comme l'objet d'adoration. Ce qui était caché dans les temples, les nécessités du temple. Les gens qui étaient en besoin, qui étaient dans la maison de prière, qui attendaient la guérison de leurs yeux, qui voulaient voir plus loin, qui aspiraient à marcher comme les autres. Mais ces gens-là n'étaient pas dehors, ils étaient à l'intérieur du temple. Mais pourquoi il n'y a pas eu miracle? Pourquoi ils n'ont pas subi la délivrance de la part du Seigneur? Parce que dans le même temple, c'était le matériel. Quand tu cesses d'être un homme spirituel et que ta vie ne voit que le matériel, certaines tables, pieds et sièges vont s'ériger. Est-ce que je me fais comprendre? C'est avec le thé là, le boité. Jamais guéri. Mais le jour où Jésus renversait les tables, l'onction de miracle intérieur vient. Jésus n'a pas accompli beaucoup de miracles dans les temples de Dieu à Jérusalem. La majorité des miracles et des signes de guérison, Jésus les a accomplis en dehors du temple. Comment l'onction peut quitter la maison de Dieu pour agir de l'extérieur? Les tables établies. Si tu ne renverses pas cette table qui te détruit, à première vue, ça semble être bon. Une caravane de flatteurs, des hypocrites, des faux marketeurs, les gens qui parlent plus des hommes que de Dieu, les gens qui crient derrière vous, les gens hypocrites, incapables de vous dire la vérité en face. Si tu ne renverses pas ces gens, le lendemain, ce sont les mêmes personnes qui seront témoins de ton échec. Le lendemain, ce sont eux qui feront ton échec. Renverse parce que Dieu te dit de renverser. Détruis et Dieu va reconstruire. Si tu ne perds rien, tu ne gagneras rien dans le monde. Il faut toujours prendre le risque à perdre
Et si Dieu va t'accueillir, avec cette table, de l'orgueil, de quitte de la personnalité, de l'hypocrisie, c'est bien, Dieu va te bénir. Mais ce sont les tables ici qui te rendront avec le boiteux. Et là, Jésus va guérir les aveugles et les boiteux. Les gens sans vision qui ne pouvaient pas aller loin ou marcher plus longtemps. Après avoir renversé les tables, l'onction, la nuée qui avait quitté les temples retourne par la personne de Christ. Et Jésus va guérir les cas difficiles du temps. Qu'est-ce qui a donné à Dieu, à travers Jésus, d'agir dans sa propre maison? Parce qu'il y avait du désordre. Il y avait la tolérance. Ce que Dieu rejette, tu dois le rejeter. Ce que Dieu a créé, tu dois la créer. Ce que Dieu rejette, refuse, n'est de pas Dieu, afin de ne plus aller loin de sa volonté. Prenez toujours garde au jugement humain par rapport au jugement spirituel. Parce que en ce que tu crois avoir raison, Dieu peut rendre ta raison une condamnation, une malédiction. Vous avez bien fait d'aider. Mais Dieu a dit que c'était une table étrangère. Quand j'agis, je n'ai pas besoin de secours. Je n'ai pas besoin d'aide humaine. Que lance ses coups de gauche et ballotte de gauche à droite, ce n'est pas ton affaire. Laissez la place au porteur de l'âge. S'ils sont distraits, ce n'est pas ton problème. Ma nage peut se tenir debout même s'il n'y a pas la main qui la soutient. Parce qu'elle a fait des choses chez les Philistins, il n'y a pas de sacrifice et de sacrificateur. Il n'y avait pas de journée de loi. Mais pourquoi les Philistins ont rejeté mon arche? Je suis un Dieu terrible. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est un Dieu redoutable et terrible. En face de tes ennemis, en face des sorciers, en face des gens de sciences occultes et de toutes ces sociétés secrètes, ton Dieu est redoutable. Ton Dieu est terrible. Qu'ils viennent 1 million d'ennemis, qu'ils viennent 1 milliard en une minute, ne t'en fais pas. Ton Dieu est un Dieu redoutable. Les grandes choses de Dieu, elles ne sont pas pour l'extérieur, elles sont pour l'intérieur. L'extérieur, c'est l'éclat qui a fait des miracles, qui a béni. Mais de l'intérieur, ça va demeurer longtemps parce que c'est l'homme qui a vécu le miracle qui va aussi louer Dieu parce qu'il a un témoignage personnel. Tu n'es pas un canal pour faire du bien aux autres, mais souffrir. Ah non, non, non. Il faut que le miracle commence par l'intérieur du temple. Bolu hambelu mutoyi ni kwenda kwa lumo kukwa ni nzambi mwenza tishima kati munda mwansubu kemuti bolu mokushala ntanta mula bolu tiba di muntu wakamona tishima chakudi nzambi
Jude mumale mokumutumbisha bilonde selangane chidimu mona ni kabele bilomba ni wikala njila udinzambi ubwelele bokwenselani bako bupimpa chibi we ushaluke ngatu. Ngashi zumunen ndimu zumunen muzbomu zumunen ngase wanzami yuluselo wanzami dokubene udini tulu momwa azwinda kumunene ezalingolo nzambi ndi muto pambolio esko lala kapungila kati ndako wana dini lumu nzambi mon péché moi je suis en train de diriger de gouverner. OK, en dehors de ça est-ce que tu tires le privilège nazokamba na komi na supete munene nzamba pesinga lokumu est-ce que tu sers de caravane toi wewa udimushala chibuiki di chabamambula kayembai. David est resté à la tête d'Israël 40 ans. David wakashala kumutu kwa Israël mvulama kumya nayi. Les voleurs, les malfaiteurs, les impudiques sous couverture de la grâce et rien ne leur arrivait parce que il y avait un coup de chapeau. David les servait de chapeau. Bangonda vi bamambula kayemba bene chiende ndabo swabu anumu Israël mukoku ibolu bubafikila to bolu David vochi fulu chibuchi David, le trône de David est resté longtemps, ce n'est pas parce qu'il avait des alliances avec des humains mais parce qu'il a eu l'alliance avec Dieu. Nkoso bukalenga wa David wakashala ntanta mulaka bibolu vumu tondondo ni bantu to kadibolu vumu tondondo ni nzambi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au lieu de chercher les bénédictions de Dieu, commencez par renverser les tables. Le tuyau est là, il y a l'eau qui doit couler. Mais c'est bouché. C'est bouché. Débouche. Comment c'est Dieu qui a commencé bien avec vous, à ce moment-là, peut s'arrêter? Contentez-vous de ce que vous avez. Car l'Éternel ne vous abandonnera pas. Dieu, pour créer le ciel et la terre, il s'est servi de quel élément? Par sa parole. Que la terre soit. Et la terre fit. Que le ciel soit. Et le ciel fut. Il a fait quel élément? La foi en lui-même. La foi en sa parole. La foi en son verbe. La foi en sa propre vision. Ne cherchez pas des raccourcis et des essuies produits de ton imagination, frère. Renverse ces tables et aujourd'hui Dieu va te donner le capital. Fais comme je l'ai fait. Dis avec moi 1. Dites avec moi 1. Dites encore 1. 1 million moins 1 égale combien? 900? 999, hein? 100 moins 1 égale combien? 99. Est-ce que c'est le chiffre, non? Oui. Il manque. Oui. Mais pour qu'il y ait 100, il faut 1. Il faut ajouter quoi? 1. Dites, je suis 1. Je suis 1. Le commencement vers les grandes choses. Le commencement vers les grandes choses. C'est par mon 1. C'est par mon 1. Que Dieu va construire des millions. Que Dieu va construire des millions. Je me réjouis de 1. Je me réjouis de 1. Yes. Yes. Renverse les tables de grandeur et de convoitise et d'avarisme. Dieu veut ta fidélité dans les moindres choses. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses. Mais quand Dieu va tout agrandir, il reconnaîtra le un de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le un de Dieu? Je suis le un de Dieu. Dieu ne peut pas arriver à 2 sans moi. Dieu ne peut pas arriver à 2 sans moi. Il faut qu'il passe par 1. Il faut qu'il passe par 1. Pour arriver à 10. Pour arriver à 10. Yes. Dites à ton voisin, je suis le sucre, le sel et les bonbons de Dieu. Je suis le sucre, le sel et les bonbons de Dieu. Sans moi, il n'y a pas de coup. Sans moi, il n'y a pas de coup. Sans moi, il n'y a pas de fête.
Sans moi, il n'y a pas de vie. Je renverse la table. Je renverse la table. Je m'arrête là. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourment. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. La vie sur la terre est pareille à l'herbe qui le matin fleurit et le soir